Bienvenue à notre atelier pratique de ce jour. Là, nous sommes à l'usine pour parler boulangerie et pâtisserie. Et nous commençons par la production de notre pain. On fera aujourd'hui notre pain. C'est quel pain qu'on produit? C'est quel pain qu'on produit ce matin? Présentement, ce sont les pains de 50. Les pains de 50. Ok. Les pains ordinaires de 50. Donc, présentement, on est en train de produire les pains ordinaires de 50. Voilà. Devant vous, vous avez un pétrin spiral. Voilà, un pétrin spiral. On a vu tout à l'heure qu'il y avait deux types de pétrins. On avait les pétrins spiral et les pétrins à fourche. Mais ici, c'est un pétrin spiral. Vous pouvez vous rapprocher, vous voyez l'image? Ok. Ok, ce pétrin a deux vitesses en réalité. Voilà, c'est un pétrin qui a deux vitesses. Je ne connais pas combien de moteurs. Ça, combien de moteurs? Mécano sud. Ok. Ça a deux moteurs. Ce pétrin a deux moteurs. Un moteur qui fait tourner la spirale et l'autre qui fait tourner la cuve. Ce pétrin a deux moteurs et ça a deux vitesses. La première vitesse, généralement, c'est ça, c'est une vitesse lente. Elle va comme le lièvre. Généralement, on dessine le lièvre à côté de la première vitesse. La deuxième vitesse, elle est beaucoup plus rapide. Là-dessus, on met le lion. Et ça va rapidement. Ça, c'est la deuxième vitesse. Ça va vite. Vous comprenez? Donc, le processus de pétrissage, c'est généralement en trois phases. La première phase, c'est le mélange à sec. C'est-à-dire, on met les produits avant de mettre de l'eau, on mélange à sec. La deuxième phase, c'est la première vitesse. Et la troisième phase, c'est le pétrissage proprement dit avec la deuxième vitesse. Et actuellement, nous sommes au niveau de la troisième phase. Donc, après le pétrin, on s'intéresse à la diviseuse. La diviseuse, c'est un appareil mécanique. Ailleurs, c'est un appareil qui est électrique parce qu'elle fonctionne de manière électrique. Mais ici, elle est mécanique, n'est-ce pas? Il faut jouer sur la force. Il faut avoir de force. Donc, l'ouvrier qui est à la diviseuse va passer toute la nuit à faire ceci. À enlever, à mettre là, à faire ceci. C'est ça le rôle. C'est ça le rôle de l'ouvrier qui va travailler sur cette diviseuse toute la nuit. Ensuite, on aura la façonneuse. La façonneuse, vous avez vu, une façonneuse de très bonne qualité, sans vanter la marque. Voici une façonneuse de très bonne qualité. Voilà. Voilà. Ici, c'est le tapis de la façonneuse. C'est très important. Ça, c'est le tapis. C'est qui tourne là? C'est le tapis de la façonneuse. Et si on règle la taille de pain, la taille et la qualité de pain qu'on veut, c'est ici. Quand on règle la taille et la qualité de pain, on met les boules de pain ici. Et ici, si on veut une baguette de telle longueur, ça nous donne la longueur qu'on veut. C'est ça le rôle de la façonneuse. De façonner le pain comme nous voulons. Vous voyez? Voilà, donc ça c'est la troisième machine. Ensuite, on a le plan de travail. Ça c'est le plan de travail qu'on appelle encore la table boulanger. Donc, ça c'est une table qui est adaptée pour la boulangerie. On n'utilise pas n'importe quelle table. Pourquoi? Parce qu'elle ne doit pas s'effriter. Sinon, les débris vont entrer dans la pâte. Donc, c'est une table vraiment adaptée. D'autres utilisent le tréfond, d'autres utilisent du bois, mais un bois de travail qui ne doit pas s'émietter. Là, ça c'est pour éviter que les bouts de bois, les bouts de planche entrent dans le pain. Donc ici, c'est un plastique travaillé qui ne peut pas s'émietter. Donc les bouts, ça ne peut pas s'émietter pour que les bouts entrent dans la farine. Là, c'est très très important. Donc c'est une très bonne table boulanger qui est même reconnue. Donc, qui est même recommandée autant pour moi. Donc j'encourage les boulangers d'avoir ce genre de table. Voilà. Mais normalement, ce n'est pas la bonne position, ça. Hein. La position doit être comme ça. Parce qu'on doit travailler des deux côtés. Non, ouais, il faut placer ça comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on place cette table ici. Ça, c'est une division de combien? C'est combien? 20 ou 30? 30, voilà. C'est une division de 30. Je vous ai conseillé que si vous voulez aller loin, si vous êtes un visionnaire, si vous voulez faire 50 sacs par jour, c'est la division de 30 qu'il faut utiliser. Pas les divisions de 20, de 30. Voilà, parce que nous sommes en industrie, on gagne en temps. Les divisions de 30 vous permettent d'aller vite. Vous avez compris? Voilà, donc on met de la farine. Et puis ici, et puis pap, ça découpe. Voilà. C'est ça. On met de la farine ensuite. Vous voyez? Donc c'est ça ici. On a notre salle de fermentation à droite. Voici la salle de fermentation. Malheureusement, elle est pleine de produits. Elle a notre salle de fermentation là. À quoi appeler la salle de pousse? On vous a expliqué pendant la formation à quoi c'était la salle de pousse. Quelles sont ses différentes caractéristiques? Comment est-ce qu'on fait pour avoir des produits de bonne qualité qui sont d'une salle de fermentation? Surtout si on n'a pas installé un générateur de vapeur. Parce qu'une salle de fermentation est contrôlée par un générateur de vapeur. Elle est normalement hermétiquement fermée, n'est-ce pas? Et à l'intérieur, on installe un générateur de vapeur et avec une commande à l'entrée qui permet justement de contrôler l'évolution de la pousse des pains à l'intérieur, n'est-ce pas? Et on a dit que
C'est ça, les fermentateurs doivent avoir, ces générateurs de vapeur doivent avoir 3 fonctions. Le premier rôle, ça détermine la température dans la salle. Le deuxième rôle, ça permet d'arroser les produits à une certaine température parce qu'il y a des résistances qui fusionnent partout dans le long du bâtiment. On dit par exemple, nous souhaiterons que vous arrosez les produits avec 10 litres d'eau qui chauffe 80 degrés. C'est ça, voilà. Le troisième rôle, ça paramètre, ça chronomètre le temps de durée des produits à la salle de fermentation. Donc c'est ça le rôle du générateur à vapeur pour une salle de fermentation moderne. Voilà. Mais si on n'a pas de salle de fermentation, si on n'a pas un générateur de vapeur pour avoir une salle de fermentation moderne, il y a des méthodes pour pouvoir pallier à cela. Et ça, on a vu ça pendant la formation. Ça, c'était un chariot. Ça, c'est du quoi? Ça, c'est une chariot de combien? Combien d'avions? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK. Donc, c'est un chariot moins. On appelle ça un chariot moins. Voilà. Ça va être peut-être du 70 par 80. Ouais, là, tu as un chariot 70 par 80. 70 par 80. Ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Voilà. Donc 70 par 80 avec 19 étages. Vous êtes là? Ça, c'est un four rotatif à fuel. Hein. Ça, c'est un four rotatif à fuel. À fuel, ouais. C'est un four rotatif. Ça, ce sont les boutons de commande. Voilà. Ça, on a le bouton de température. Il y a la température de préchauffage parce qu'en réalité, avant de cuire du pain, on préchauffe d'abord le four, n'est-ce pas? Et généralement, on le préchauffe à 250. On préchauffe d'abord le four et ensuite, une fois qu'on a mis le chariot à l'intérieur, on fait chuter la température en lui donnant sa véritable température qu'on appelle la température de cuisson. Voilà, ça c'est la température de chauffage, n'est-ce pas? Et il y a le bouton d'arrosage et qu'il n'y a pas sur le four pâtissier. On a vu la différence entre un four pâtissier et un four boulanger. Voilà, sur un four boulanger, n'est-ce pas? Il y a le bouton de buée. Le voici, le bouton d'arrosage, n'est-ce pas? Vous dites à la machine, je voudrais que les produits soient arrosés avec, par exemple, 10 litres d'eau, avec 5 litres d'eau. Vous comprenez? La machine va le faire. Va arroser les produits avec 10 litres d'eau, 5 litres d'eau, n'est-ce pas? On a également la lame. On a la lame. On a la lame là. Oui. On a... c'est pour l'ouverture de la porte, la fermeture de la porte. Bref. On a un ensemble de touches qui permet de faire la cuisson du pain de façon optimale. Donc quand on voit le pain est bien fait, c'est parce que l'enfourneur, celui qui est responsable de la cuisson, respecte toutes ces étapes. Voilà. Et la meilleure cuisson pour un pain comme celui qui va sortir tout à l'heure du pétrin, ça va faire environ 20 minutes au feu. 20 minutes, maximum 22 si il décide de chauffer. Donc si le pain doit peut-être aller très loin, à plus de 40 km, il faut chauffer, il faut sécher le pain pour qu'il soit davantage sec, qu'il n'ait pas de l'eau à l'intérieur, pour qu'il puisse résister. Donc pour qu'avant d'arriver à peut-être, je sais pas, à causoir, que le pain n'ait pas fléchi. Vous voyez? Donc la température, la cuisson va partir entre 18 et 22 minutes. Ça dépend de la qualité de produit qu'on veut, ça dépend de ce qu'on attend. Voilà. Ok. Je pense que vous avez vu l'essentiel.